Alors, la notion de justice, elle est délicate. Elle est délicate parce que il faut avoir pas mal de science pour pouvoir dire ce qui est juste et ce qui est pas juste. Aujourd'hui, la notion de justice chez les musulmans, je pense qu'elle est différente de la notion de justice dans les démocraties occidentales. On va parler, nous, d'une justice des hommes. On va parler d'une justice simple, je pense. Est-ce que c'est bien de faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est mal de faire telle ou telle chose? Je pense que c'est la différence avec la justice des hommes. Je pense pas à la justice avec le christianisme. Je pense pas qu'il y ait une notion, à part le bien et le mal, bien sûr. Je pense que la notion de justice des musulmans, de l'islam, et la notion de justice des pays occidentaux, elle est juste qu'on s'est compliqué les choses. On s'est compliqué les choses avec des tas de règles, avec des tas de notions, avec des articles différents, des petits points qui diffèrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des codes, code civil, code pénal. La justice est devenue quelque chose qui sert à être trompé. C'est-à-dire que il y a tellement de règles écrites pour la justice des hommes qu'elle est faite pour justement que quelqu'un qui veut tromper la justice y arrive. On dit on peut pas faire telle chose de telle façon parce que on va trouver une autre façon de faire la même chose, mais ça passera parce que la façon n'est pas interdite. Donc la justice des hommes, c'est plus une justice qui est dans le détail, qui sert justement l'injustice. On a écrit une justice pour qu'on arrive à faire de l'injustice dans ce qu'on va appeler les vides juridiques. La justice, pour moi, musulmane, la justice, et je pense que c'est la même chose des catholiques ou des juifs, ou peu importe la religion. La justice divine, c'est une justice de bien et de mal. Est-ce que le cœur estime que telle ou telle chose est bien? Si le cœur l'estime et si on s'est écrit dans les textes sacrés, alors c'est bien. Si le cœur ressent le mal, alors c'est mal. Je pense que la justice des hommes, elle est comme ça. On l'a tous, qu'on soit, peu importe où on soit sur la terre, peu importe l'âge qu'on a, peu importe homme, femme, on a tous une notion du bien et du mal qui est différente. Je pense que la justice des hommes va pas prendre en compte les différentes opinions, les différentes vies, les différentes cultures. Elle va prendre en compte un texte. Soit on rentre dans ce texte et on est dans la justice, soit on rentre pas dans ce texte et on est hors de la justice. La justice de Dieu, c'est la justice du cœur. Est-ce que selon vous, telle chose est bien? Si le cœur pense oui, il peut penser oui à un endroit et non à un autre endroit. Il peut penser oui pour telle personne et non pour telle personne. Leur justice, ça va être ce qu'elles ressentent. Soit on va à l'encontre de ce qu'on ressent, et à ce moment-là, on est dans l'injustice. Soit on va dans ce qu'on ressent, dans le bien qu'on ressent, et à ce moment-là, on reste dans la justice. Donc c'est deux notions différentes et qui ont un but, on va dire global, pour essayer de cadrer à peu près les gens, pour la justice des hommes, et après une justice personnelle pour la justice de Dieu. Alors, le comportement, comme on a pu le voir, l'intérêt, c'est de dire qu'est-ce que Dieu m'a donné? Est-ce que il m'a donné une intelligence? Est-ce qu'il m'a donné des capacités physiques? Est-ce qu'il m'a rendu beau ou moche ou grand ou petit? Gros ou mince? Est-ce que, avec ce que Dieu m'a donné, je suis capable de bien me comporter? On l'a vu tout à l'heure, on est capable aujourd'hui d'être pauvre, d'être moche, d'être bête, mais d'être généreux. Donc d'avoir le bon comportement. On peut être beau, riche, intelligent et faire et à qui tout réussit, mais à côté ne pas donner ou ne pas donner assez ou être orgueilleux. Donc finalement avoir le mauvais comportement. En fait, le comportement, tout le monde doit avoir le même, peu importe qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, arabe ou pas, ou turc ou kurde, peu importe. On doit tous avoir le même comportement et tendre à être aimé de Dieu. Donc, c'est un peu l'épreuve qu'on subit tous dans notre vie. Dieu nous fait d'une telle façon, est-ce qu'on va réussir à avoir le bon comportement? Si oui, on a gagné. Si on n'a pas le bon comportement, on a perdu. La liberté, c'est différent, c'est délicat. La liberté, il y a un point de vue, on va dire le point de vue occidental,
le point de vue hors de la religion, il va être que on est libre de faire ce qu'on veut. Et on dit souvent la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres est entachée. Donc je peux faire ce que je veux peu importe ce que je vais faire, faut juste que ça dérange pas les autres. Ça, c'est pour la règle de vie en communauté. Donc pareil, la liberté, on va la définir une seule façon, mais pour tout le monde. La liberté en islam, elle va être différente. Elle va être, est-ce que je m'autorise, je me laisse la liberté de dire telle chose ou de penser telle chose, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que si je vois par exemple un frère faire un péché, est-ce que je suis libre de dire à tout le monde il a fait ce péché, ou est-ce que justement ma liberté elle va être finalement synonyme de péché, parce qu'au lieu de le dire à tout le monde, il faut que je l'aide lui à corriger ce péché. C'est la liberté, elle est un petit peu délicate. Elle est un petit peu délicate parce que c'est une liberté qui est individuelle, et la somme des libertés individuelles va faire en sorte que on va respecter le vivre en commun, le vivre en communauté, puisque chacun va s'auto-gérer. C'est pas une loi qui va gérer qu'on a le droit de dire ou de penser ou de faire telle chose, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est comme le bien et le mal, c'est une notion que Dieu met dans le cœur, et à partir du moment où on l'a dans notre cœur, on sait que la liberté, on va pas en user, on va pas aller trop loin, on va être dans la limite que le cœur impose. Aujourd'hui, un non-croyant, il va respecter la liberté de la loi des hommes, de la justice des hommes. C'est-à-dire il va regarder dans un livre, il va dire ma liberté, je peux aller jusqu'à tel point, je peux aller jusqu'au point de ne pas embêter quelqu'un d'autre. Je suis libre, comme la loi l'indique, de faire du bruit, d'avoir le droit de faire du bruit jusqu'à 22h par exemple. Donc jusqu'à 22h, la personne va se dire je vais faire du bruit, j'ai le droit. Dans la loi, dans la police, on va rien dire avant 22h. Après, c'est du tapage nocturne. Ça, c'est un exemple pour les non-croyants. Un croyant, il va se dire, si j'ai pas besoin de faire du bruit, si c'est pas vital, pourquoi je veux embêter les gens à 21h? Ou même pourquoi je veux embêter les gens à 20h? C'est de se dire, on va penser notre liberté dans le bien-être des gens. Ma liberté, elle s'arrête où le bien-être des gens est atteint. Alors que la liberté d'un non-croyant, ça peut être ma liberté, je vais l'user comme la loi me dit que je peux le faire. Même si à un moment donné, je vais embêter quelqu'un, c'est pas grave parce que la loi, elle a dit que vous pouvez le faire. Donc c'est là la différence de la liberté, c'est que un musulman doit voir sa liberté, doit voir sa liberté de faire des choses en fonction du bien-être et du fait que les voisins restent paisibles.